Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzemon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci pour tout. Merci pour vos commentaires chaleureux, pour vos demandes de guidance privée, pour vos retours de guidance privée et merci pour toute votre bienveillance, votre amour, votre générosité et merci vraiment, vraiment, vraiment pour tout. Sachez que cela me booste, me motive et me fait extrêmement plaisir. Donc je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous la regardez. Après il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, en vos guides, dans l'univers, même si c'est parfois compliqué. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vos énergies comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous, de votre cœur, que ce soit au niveau familial, sentimental, etc. Et puis voilà, donc en tout cas j'espère que vous avez passé un agréable week-end, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Et sans plus tarder, on va aller voir ce que les guides ont à nous dire. Quels sont les messages du jour? Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Il y a trop de cartes. Alors, j'ai une chanson là ici, c'est Lionel Richie. Hello. Hello. Bon, vous irez la voir, vous irez traduire les paroles. Il y a certainement un ou des messages à entendre pour certaines d'entre vous. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît. J'aimerais en avoir qu'une seule, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez. Allez, s'il vous plaît, un petit guide d'amour. Une seule unique carte. Bon, on n'a pas envie de parler aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, même petit guide, on se réveille pour ce lundi matin. Allez. Oui, non, mais bon. J'aimerais en avoir qu'une seule, s'il vous plaît. C'est tout ou rien avec vous. Merci. Merci, merci, merci. Bon, il y a des vérités qui doivent être dites. Il y a des vérités qui vont être sues. Il y a une personne qui aimerait vous dire la vérité, mais qui n'ose pas. Il y a une personne qui aimerait déballer des choses, qui aimerait vider son sac, qui aimerait ouvrir son cœur, mais qui n'ose pas. On me parle ici de manque de courage, ou en tout cas, voilà, besoin d'aller de l'avant, besoin de dire certaines choses et besoin aussi de faire tomber les masques aussi sur certaines personnes autour de vous, autour de cette personne, ou en tout cas, il y a des choses qui vont être sues, qui vont être dites pour apporter plus de paix et d'authenticité et de sincérité. Alors, on voit ici qu'il y a une forme de paix, en fait, qui est là, qui va être obtenue, qui va être retrouvée, mais tout cela avec sincérité et dans la vérité. Besoin de faire tomber les masques, besoin de se débarrasser des illusions, de se débarrasser des faux semblants, de se débarrasser de toute personne négative, toxique, qui entoure aussi cette personne ou qui entoure cette relation, cette situation. J'ai l'impression qu'il y a une personne aussi qui a besoin de sortir d'une zone de confort et de ne plus porter de masque sur une situation, sur une relation, sur des personnes. Pour certains, certaines, j'ai l'impression aussi qu'on vous guide à travers peut-être des paroles qui sont dites à travers vos enfants ou à travers vos petits-enfants. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir aussi le prénom qui peut ressortir, ou il y a des choses en fait
Il y a des choses où il y a des messages, des synchronicités qui sont apportés aussi à travers les enfants. Il ne faut pas oublier que les enfants sont des guides aussi, hein. Donc, euh, donc voilà. Parce que eux n'ont pas de filtre, hein. Donc, n'ont pas de filtre, n'ont pas de masque. Donc voilà. On a ici une grande protection aussi sur vos enfants, sur vos petits-enfants. On me parle de sortie de zone de confort parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui reste dans sa zone de confort parce que c'est là que trouve sa paix. Mais c'est une paix illusoire parce que dans cette zone de confort, il n'y a pas forcément de cette personne n'y s'y sent pas forcément bien, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont pas sincères, qui ne sont pas sincères dans cette zone de confort. Euh, une personne qui a du mal à bouger, hein, qui a du mal à aller de l'avant, ou qui a du mal à faire tomber des masques, à enlever des masques, et à arrêter de se voiler la face par rapport à certains membres de sa famille ou à certains proches ou à certaines choses qui l'entourent. En tout cas, c'est assez compliqué. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être sues en tout cas. Il y a une personne qui en pince pour vous et qui a besoin en fait aussi de retrouver une paix intérieure en vous disant les choses. Et c'est lourd, c'est lourd. C'est intérieur, c'est là, mais c'est lourd. C'est lourd parce que justement, ça n'a pas été dit. Ça a pas... Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été dites. Et donc, du coup, il y a un manque de paix, en fait, intérieure, parce que, justement, il y a besoin de dire certaines vérités, il y a besoin de dire certaines choses, surtout au niveau émotionnel. Parce que pour moi, ici, j'ai la sensation qu'il y a besoin d'apporter une paix au sein d'une situation, d'une relation, mais cette paix passera par la vérité. Par se dire, déjà, par être sincère envers soi-même et aussi envers l'autre personne. Et d'apporter Il y a une paix qui n'est pas là parce qu'il y a eu un manque de vérité, il y a eu un manque de sincérité, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, hein. Un manque de communication, un manque... ouais. Alors, on me parle ici de retrouver un équilibre, de justice divine. On me parle aussi d'une personne aussi qui est pas forcément disponible ou qui doit se rendre disponible. En tout cas, on me parle ici de choses officielles aussi, de choses qui vont s'officialiser, d'accord? On vous dit de garder espoir, de ne pas hésiter à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de l'univers, de ceux en qui vous croyez, pour une situation qui va ici retrouver un équilibre. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein, d'accord? Après, un moment de tristesse, pas mal de tristesse, pas mal de choses où ça a été quand même assez compliqué. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, de sortir de cette tristesse, d'accord? Ouais. Il y a une protection, vous êtes guidé, n'hésitez pas à demander, à prier. En tout cas, il y a une personne qui prie énormément pour vous aussi. J'entends une personne qui prie pour vous. Il y a une lumière qui va être faite. Vous allez sortir d'un long tunnel aussi, on me dit, hein. Vous êtes en train de sortir d'un long tunnel ou vous allez sortir d'un long tunnel. C'est en cours en tout cas, d'accord? Ouais. Après un temps où vous aviez eu besoin de prendre du recul, où vous aviez eu besoin de prendre du repos, il y a des choses qui vont venir s'éclaircir, il y a des choses qui vont venir ici se rééquilibrer grâce à des vérités. Et ça va vous apporter une paix intérieure. On me parle ici pour cet hiver. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à vous ressourcer, à aller auprès de la nature, à prendre vraiment soin de vous, de votre santé intérieure, de votre santé physique, de votre santé émotionnelle, de ne pas être trop dans le mental, d'accord? En tout cas, on vous dit de garder espoir. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ici, on me parle aussi de protection de l'univers, de protection des guides, mais aussi de protection d'une, voire de plusieurs personnes décédées. D'accord? Donc, vous êtes protégé, malgré qu'il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme vous l'auriez imaginé, comme vous l'auriez pensé.
même s'il y a des choses compliquées, s'il y a des obstacles encore, on vous dit de garder espoir, d'accord? De garder espoir, et même si les choses peuvent être figées ou vous semblent être figées, ce n'est pas forcément ce qu'il se passe dans la matière ou de l'autre côté des coulisses, d'accord? Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui évoluent, mais vous ne le voyez pas forcément, d'accord? Vous ne voyez pas forcément arriver, ou vous... Il y a des choses ici qui sont là pour que vous puissiez aussi prendre du temps pour vous, d'accord? Donc si vous ressentez une forme de blocage, de stagnation, etc., on voit que les choses vont finir par se débloquer. On a le chiffre 555 qui est là, qui est très présent. On me parle de fin de cycle et de fin de cycle sur tout ce qui est douloureux, tout ce qui était tristesse, tout ce qui était froid, tout ce qui était compliqué, obstacle, etc. On vous dit ici que c'est terminé, ça va se terminer, d'accord? Ça va se terminer, gardez espoir, n'hésitez pas encore à continuer à demander, à prier, mais aussi surtout à prendre soin de vous et de votre santé émotionnelle. Voyez, vous allez être agréablement surpris ou surprise par la tournure des événements par la suite. Ouais, voilà. On parle de chance et d'opportunités qui arrivent ici. De chance et d'opportunités qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. Sur toutes les personnes qui ont été hypocrites, médisantes, mal intentionnées, sur les personnes qui ont essayé de colporter des choses sur vous, sur des personnes ou des situations qui ont été compliquées. On me parle aussi des personnes qui ont essayé de vous ralentir, de vous mettre des bâtons dans les roues. On voit qu'il va y avoir un retournement de situation en votre faveur, mais à laquelle vous y attendez absolument pas ou absolument plus. D'accord? La tournure des événements va vous surprendre, on me dit. Allez, on continue. La tournure des événements ou l'évolution des événements va vous surprendre. Ouais, vous voyez, par rapport à des accusations, par rapport à des prises de tête, par rapport à des médisances, on voit que on a essayé de remettre les choses sur votre dos, on a essayé de vous faire tomber, on a essayé de colporter des choses sur vous, mais on voit que voilà, la lumière va être faite sur toutes ces personnes-là. C'est ces personnes-là qui vont tomber. Pour moi, ici, il va y avoir une justice divine. Oui, vous voyez, par rapport à des personnes, à un groupe de personnes qui essaient de comporter des choses sur vous, hein, qui essayent de vous accuser de choses qui ne sont absolument pas vraies. Enfin, on voit qu'il y a pas mal de complications. On voit que, voilà, c'est assez compliqué, c'est assez douloureux. Alors, ça peut aussi provenir de la famille. Hein, des personnes proches de la famille, des membres de la famille, et qui créent cette instabilité. Hein. Mais on vous dit encore une fois que vous êtes protégés, d'accord? De ne pas vous soucier parce que la lumière va être faite. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. En tout cas, ici, il y a une situation familiale où des personnes proches de vous, que vous considérez comme votre membre de la famille, si c'est des amis très proches, etc. Sur des collègues aussi, on me dit, ou en tout cas, il y a des choses qui vont être reçues sur des personnes qui sont autour de vous et qui colportent des choses qui sont médisantes, médisantes, et qui disent tout et n'importe quoi. Et on vous dit que vous êtes vraiment protégé par la source, par l'univers, que vous êtes guidé. Et vous allez sortir de cette instabilité, de cette souffrance, d'accord? Il va y avoir vraiment un retournement de situation en votre faveur par rapport à toutes ces personnes-là, hein, d'accord, qui essaient de vous embrouiller le cerveau. Il y a des vérités qui vont être reçues et vous allez retrouver une paix. Hein. Vous allez retrouver une paix intérieure. Donc, on vous conseille d'être vraiment dans l'instant présent, de ne pas vous soucier, de ne pas vous en mettre plein la tête ou de ne pas... d'essayer de ne pas être trop instable émotionnellement en vous posant tout un tas de questions, mais être dans l'instant présent, de pouvoir souffler, de pouvoir prendre du temps pour vous, de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir vous approcher, de vous rapprocher de la nature, de la verdure, de vraiment, voilà, de méditer, de vous relaxer, de prendre vraiment du temps pour vous, de prendre vraiment soin de vous. Parce qu'il y a ici une transformation qui est en cours. Hein. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Le changement, la roue va tourner en votre faveur. Vous allez sortir d'une solitude, vous allez sortir d'un renfermement sur vous-même, d'un repli sur vous-même. Et n'hésitez pas aussi à vous faire entendre, d'accord? N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes et à dire les choses telles qu'elles sont, d'accord?
Parce que pour moi ici, ouais, on a des personnes qui ont essayé de vous bloquer, de vous retarder dans... j'entends aussi dans vos projets. Hein. Ouais, dans la prise de décision, vous voyez. Ici, on vous conseille de vraiment prendre du recul. Il y a du changement. Vous allez devoir prendre position. Il y a des décisions qui vont devoir être prises. Ou en tout cas, cette situation vous amènera vers de nouveaux choix aussi, on me dit. Vers quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas à faire la paix intérieurement, à faire le vide intérieurement pour vous poser les bonnes questions et pour prendre les meilleures décisions. D'accord? Pour acter ce changement. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture. On a vraiment quelque chose ici qui vous est dû, qui vous est destiné. Il y a ici quelque chose qui va venir s'éclairer, qui va venir s'éclaircir. On me parle ici de déblocage, de solutions qui vont être trouvées. Peut-être aussi vous poser tout un tas de questions par rapport aussi au fait de devoir vous éloigner de personnes proches autour de vous, de certains membres de votre famille, etc. Vous posez des questions par rapport à la vente d'un bien ou par rapport aussi au fait de pouvoir partir, de pouvoir déménager, de pouvoir vous ressourcer aussi. On vous dit que les choses arrivent, que vous êtes guidé. N'hésitez pas à regarder autour de vous, ou en tout cas à avoir l'esprit ouvert, parce qu'on vous guide, d'accord? On vous guide et on vous indique le chemin, d'accord? Ouais, voilà. Par rapport à un bien immobilier, c'est ce que je vous disais. Peut-être que les choses sont en attente, sont figées. On vous dit ici qu'il y aura une ouverture, mais ça va se faire ici sur la période du printemps, d'accord? Il y a quelque chose qui va s'enclencher de nouveau, un nouveau cycle. Donc là, en fait, ce que vous vivez, c'est peut-être compliqué, mais ça vous amène vers ce renouveau, vers ce nouveau départ. On me parle ici de changement de lieu d'habitation, d'un éloignement, de vraiment quelque chose à laquelle vous avez demandé, que vous avez prié et qui va vous apporter justement une paix intérieure aussi. Hein. Il y a des vérités qui vont être dites et qui vont être reçues aussi par rapport à des membres de votre foyer, de votre famille ou des personnes qui sont proches de vous. Il y a des choses qui vont être reçues et ça va peut-être vous bousculer, mais ça va vous permettre aussi de voir en fait le vrai visage de ces personnes. D'accord? C'est peut-être compliqué, difficile et douloureux sur le moment, mais ça vous amène ou ça vous amènera en tout cas à voir la vraie personnalité de ces personnes qui portaient des masques. Et oui, ben c'est bien ce que je vous disais, la jalousie. Hein. Donc, il y a des personnes ici toxiques qui sont autour de vous ou qui sont autour de la personne de votre cœur et qui ne sont pas sincères. Hein, qui ne sont pas sincères, qui ont colporté des choses fausses, qui ont tout fait en tout cas pour que vous puissiez vous éloigner, que vous puissiez vous séparer d'une personne et ou qui ont tout fait aussi pour vous mettre des bâtons dans les roues pour vos projets ou pour voilà. Et on vous dit que la lumière va être faite sur toutes ces personnes-là. Voilà, vous voyez. Voilà, voilà. Il y a la lumière qui va être faite sur ces personnes-là qui ont essayé de vous trahir ou qui vous ont trahi parce qu'elles n'étaient là que par jalousie, par médisance, au fait que vous n'avanciez pas, que vous n'évoluiez pas, que vous restiez toujours là pour eux, que vous soyez là pour eux et pas pour les autres. Vous voyez, que vous soyez là dans leur propre intérêt, mais pas pour les autres. Donc là, il va falloir prendre des décisions et on me parle bien ici de personnes au niveau transgénérationnel. Hein. Vous allez devoir bouger, vous allez devoir partir. Hein. D'accord? Vous allez devoir ici prendre du recul, de la hauteur par rapport à ces personnes-là, voire même de vous éloigner complètement de ces personnes-là. Arrêtez de vous protéger, arrêtez d'avoir peur. Et prenez des décisions en votre âme et conscience parce que là, on vous guide vraiment. Même si vous pensez que c'est un échec, ce n'est pas un échec. De toute façon, ici, c'est inévitable. C'est inévitable, au contraire, on vous protège de ces personnes-là, d'accord? Et si vous avez peur de prendre une décision par rapport justement au fait de vous éloigner ou de vous éloigner, de partir de ces personnes-là, on vous indique le chemin et on vous protège par rapport à ça. J'ai même l'impression que vous pouvez recevoir des signes et des synchronicités à travers vos rêves ou beaucoup de connexions aussi le soir, hein. Mais on a une personne aussi qui aimerait venir vers vous, une personne qui est toujours dans l'observation vis-à-vis de ce que vous faites, de ce que vous postez, etc. sur les réseaux.
On parle d'une personne du passé, mais cette personne doit prendre une décision parce que là, c'est une personne ici qui s'est fait trahir ou qui va se faire trahir par une ou voire plusieurs personnes de sa famille. Hein. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, beaucoup de masques qui sont portés par des personnes fausses, par des personnes hypocrites, par des personnes malveillantes. Mais on vous dit que la paix va être retrouvée parce qu'il y a des masques qui vont tomber. Ou en tout cas, le fait que vous vous illusionnez plus vis-à-vis d'une personne, d'une situation ou de certaines personnes autour de vous, va vous permettre ici de prendre les meilleures décisions. Et le fait de ne plus vous voiler la face va vous permettre de retrouver une paix intérieure et d'aller vraiment vers vos objectifs et vers ce que vous souhaitez. D'accord ? En tout cas, on arrête de se voiler la face, d'être dans les illusions, de porter des masques, d'écouter les uns les autres. On s'écoute. On écoute son âme, on écoute son cœur, on écoute surtout aussi ses intuitions et on arrête de se protéger par rapport à des personnes autour de soi pour pouvoir enclencher un changement et pour pouvoir aller vers sa destinée et pour pouvoir aller vers ses propres projets. Donc là, il y a le fait de ne plus, penser à autrui, mais penser à soi et penser à son propre bonheur et penser aussi à ses projets. Et arrêter d'écouter toutes ces personnes manipulatrices qui sont là, on parle de serpents, hein, de serpents qui essaient de piquer, d'envoyer leur venin. On me parle aussi de magie noire, de mauvais œil aussi, hein, qui en tout cas de personnes qui essaient de vous blesser, de vous trahir ou de ne pas être complètement sincère et honnête avec vous. La lumière va être faite sur tout ça. Hein. Ouais, on me parle bien ici que c'est quelque chose qui s'est produit déjà dans des vies antérieures et que vous êtes revenu ici dans cette vie-ci pour pouvoir régler en fait ce problème qui est un problème transgénérationnel. C'est un problème lié à la famille. C'est des personnes que vous pensiez être bonnes pour vous, que vous aimiez peut-être aussi, mais qui ne sont pas là forcément pour votre... comment je vais dire ça ? Qui ne sont pas forcément là pour votre bien à vous, mais qui sont là pour leur propre bien ou dans leur propre intérêt à eux. C'est souffrant, c'est douloureux, c'est difficile, mais il y a quelque chose à couper avec le transgénérationnel lié à la famille ou à des personnes proches. D'accord ? C'est quelque chose qui s'est déjà produit dans des vies antérieures, mais que vous êtes revenu dans cette vie-ci pour pouvoir régler. Pour pouvoir couper définitivement ces liens toxiques et pour pouvoir vous libérer de ces personnes. Et tant que vous n'auriez pas fait ce travail, il y aura des choses compliquées, il y aura des choses difficiles et douloureuses par rapport à cette situation. D'accord ? Donc là, on vous conseille d'écouter votre cœur par rapport à ces personnes qui ne sont là que dans leur propre intérêt parce que ça bloque. On me parle d'une situation qui est là au niveau karmique. Et qui est là justement pour être réglé, pour être débloqué, d'accord ? Pour être résolu. Et une fois que vous aurez résolu ces problèmes-là, ça sera la fin de ce cycle karmique, la fin de ce cycle difficile et douloureux, et vous allez pouvoir aller vers des choses vraiment plus positives et bénéfiques pour vous, et il y aura des retombées positives. Mais pour cela, il y a des décisions, il y a des choix à faire. Il y a des liens à couper. Vous allez devoir vous éloigner. Vous allez devoir prendre des décisions par rapport à certains membres, certaines personnes qui sont autour de vous et qui sont néfastes et toxiques pour vous. Pour que vous puissiez, encore une fois, retrouver votre propre paix intérieure. Mais pour cela, ça va nécessiter de sortir de votre zone de confort. Donc d'agir différemment, de penser différemment, de prendre la hauteur et du recul vis-à-vis de certaines personnes qui vous entourent, que vous pensiez être bonne, que vous pensiez être gentil, etc. pour vous, alors que... Voilà. Donc pour ça, n'hésitez pas à prendre du recul et à écouter vos ressentis. Écoutez-vous, soyez dans un instant de paix, enfin soyez dans un instant de calme pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et voilà, parce que là vous allez pouvoir aller vers votre propre abondance en enclenchement
en enclenchant ce changement, vous allez pouvoir attirer à vous l'abondance ou vous allez pouvoir aller vers votre propre abondance. D'accord? Regardez. Vous allez aller vers la réussite, hein, d'accord? Mais là, il y a quelque chose encore à régler, à résoudre, afin de pouvoir vraiment... Voilà, on vous dit que vous avez toutes les clés, toutes les cartes en main, où vous allez obtenir en tout cas les solutions pour que vous puissiez avancer. N'hésitez pas à aussi... à vous écouter, à écouter vos intuitions et à prendre du repos et du recul aussi pour vous, d'accord? Essayez d'être plus dans un mode de pause, de recul, de méditation, plutôt que dans... Alors j'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez être, ou vous avez été en tout cas dans un mode de réflexion, le fait d'être dans l'observation, de prendre du recul vis-à-vis de, voilà, d'observer, d'être plus dans l'observation que dans l'action. Et en étant dans l'observation et le fait d'observer et d'analyser, vous allez pouvoir voir le vrai et le faux, vous allez pouvoir analyser, vous allez pouvoir mettre le doigt justement sur ces personnes qui sont jalouses, médisantes, qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas... Et vous, en étant moins dans l'action et plus dans l'observation, vous allez pouvoir avoir les réponses à vos questions. Vous allez pouvoir, voyez, en étant dans l'instant présent, en étant dans l'observation, vous allez pouvoir après être dans l'action parce que justement, vous allez pouvoir avoir les réponses à vos questions. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire des mots en trop ou qui vont se tromper sur certaines choses ou qui vont bafouiller ou ils vont avoir un comportement qui vont faire que vous allez pouvoir avoir les réponses à vos questions vis-à-vis de ces personnes-là. D'accord ? On vous conseille aussi d'écouter votre enfant intérieur, d'être dans une forme de légèreté, de ne pas trop vous prendre la tête non plus par rapport à ça et de laisser les choses se faire aussi. Ouais, regardez, ça ressort quand même. Hein. Il peut y avoir aussi un lien vis-à-vis de l'Égypte. Dans d'autres vies, vous avez pu avoir un lien particulier avec l'Égypte. En tout cas, dans le trimestre en cours, il y a quelque chose ici qui va se résoudre. D'accord? Qui va se résoudre. Et en particulier, sur ce mois entre le mois de mars et le mois de mai, de toute façon, les choses vont avancer, vont évoluer et vont pouvoir s'enclencher. D'accord? Vous avez énormément travaillé sur vous-même. Vous avez fait un gros travail sur vous-même, un gros travail de guérison, de blessures, etc. Au niveau de vos entreprises, au niveau projet, etc. On vous dit aussi que les choses peuvent être, entre guillemets, figées ou ont l'air figées. Mais on voit ici que sur les 3 prochains mois, il va y avoir de l'évolution. Il y a un déblocage qui va apparaître, qui va être là. Vous voyez ? Il y a un événement proche ici qui arrive et qui va vous amener de l'abondance, d'accord? Au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous avez envie de mettre en place. On voit qu'il va y avoir quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, d'accord? Et qui va prospérer. On me parle aussi de personnes ici qui peuvent être dans l'énergétique, dans les soins, dans la guérison aussi, d'accord? Ouais, vous voyez, fin de cycle. Fin de cycle sur toutes les personnes, voilà, qui ont pu colporter des choses, qui ont pu être jalouses, qui ne veulent pas vous voir avancer, qui ne veulent pas vous voir évoluer. Et bien ces personnes-là vont observer en fait votre évolution, votre réussite, et elles n'auront pas d'autre choix en fait que de voir votre avancée, votre réussite. D'accord? Parce que tout cela, en fait, c'est terminé. C'est la fin de cycle pour toutes ces personnes qui ont été dans la jalousie, dans la médisance, etc. Parce que vous allez retrouver votre plein pouvoir et vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds ou vous n'allez plus vous laisser influencer par toutes ces personnes-là qui n'étaient là que pour vous ralentir et uniquement là pour vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas accéder à votre abondance. D'accord? Que vous ne puissiez pas accéder à votre réussite. Hein, ces personnes-là qui étaient là uniquement pour ne pas que vous soyez dans cette évolution. Mais là, c'est terminé. Hein. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous, vous le savez. Et vous allez y voir clair hein, sur toutes ces personnes.
Ça va être comme une évidence pour vous. Parce que, pourquoi? Parce que vous allez écouter vos intuitions, vos ressentis. Vous allez le ressentir, vous allez le voir tout de suite. S'il y a une personne qui essaie de vous manipuler, qui essaie de vous mentir, qui essaie de vous baratiner sur un truc, hop, en mode troisième œil, en mode je fais fonctionner mes ressentis, mon troisième œil, et là vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va pas, d'accord? S'il y a quelque chose qui vous turlupine, voilà, ça pue, vous voyez, quelque chose qui pue, quelque chose qui n'est pas, eh ben vous allez le ressentir tout de suite. Vous allez le ressentir tout de suite. On me parle de ressenti qui va évoluer, votre potentiel au niveau de votre chakra du troisième œil qui va s'ouvrir, ça va être vraiment... vous allez plus vous laisser influencer, manipuler et tout ça, ça va être plus facile, plus simple pour vous. Parce que vous allez avoir le chakra du troisième œil là qui sera vraiment complètement ouvert. Hein. Bon, au niveau sentimental, qu'on se passe au-dessus là. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai le mot arriba. Bon, quelqu'un qui aime le Mexique. Bon. Bam. Alors, j'ai la chanson Ritano de Kenji Girac qui est là. Alors, ici vous allez... et alors il y a une personne ici qui est très attirée par vous. Une personne qui prie pour vous, une personne qui est très attirée par vous. Hein, très attirée par vous mais qui ne vous le dit pas. Une personne qui pense à vous. Une personne qui pense à vous, il y a une connexion très forte entre vous et cette personne. Cette personne, elle rêve énormément de pouvoir vous approcher, de pouvoir vous retrouver. Elle rêve énormément de vous aussi. Le soir, la nuit, j'ai l'impression que cette personne, elle vous voit, elle pense énormément à vous. Votre visage lui apparaît énormément, enfin... Ouais, c'est une personne ici qui aimerait partager un moment avec vous, hein, mais c'est une personne qui soit avait peur de l'engagement, soit a encore peur de vouloir s'engager, alors qu'il y a quelque chose ici qui est possible. Et on me parle ici voilà, qui a une évolution qui est possible. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience vis-à-vis de cette personne, ou il y aura une prise de conscience vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a eu un éloignement entre vous et cette personne. Il y a eu ou il y a un éloignement actuellement, donc soit géographique, soit émotionnel, soit les deux, mais en tout cas, il y a des choses qui vous séparent. Il y a des choses qui vous séparent. Vous êtes en mode protection, méditation, vous prenez soin de vous, vous mettez en place des choses dans votre vie, vous vous occupez de vos projets. Il y a une évolution aussi qui est en cours. Vous avez pris soin aussi de guérir, d'essayer de prendre du recul, de prendre du temps pour vous aligner sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez plus, pour enclencher justement un changement, d'accord? Être plus dans l'instant présent et ce que vous voulez, c'est être en paix et vous ne vous voilez plus la face sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que s'il y a une situation, s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous tournez le dos. Vous n'en voulez plus, c'est plus possible. D'accord? Vous vous laissez plus amadouer ou appâter par des mots. Par des mots tendres ou par des mots, mais vous êtes plus dans l'action. Vous voulez plus, voilà. Vous voulez plus de l'action. Alors, en tout cas, vous regardez plus vous êtes plus en train d'observer les actions en fait. Vous êtes plus dans l'observation des actions aussi de cette personne.
Une personne qui vous a pas tout dit, une personne qui vous a fui, une personne qui est partie parce que c'est une personne qui a renfermé ses sentiments. C'est une personne qui ne s'est pas dévoilée à vous, une personne qui a cadenassé son cœur, une personne qui a préféré partir. Qui a préféré partir aussi pour, j'entends, pour le côté matériel, pour le côté financier. Alors qu'il y avait beaucoup d'attirance entre vous, hein, mais il y a eu un éloignement, il y a eu une séparation, parce que cette personne vous a fui, elle a préféré fermer son cœur, ne pas être complètement sincère et honnête envers vous, parce que c'est une personne qui a préféré le côté matérialiste, le côté confort, plutôt que d'être à l'écoute de son cœur, de ses intuitions, de ses ressentis. Et cette personne aimerait de nouveau se rapprocher de vous, elle aimerait qu'il y ait un rapprochement vis-à-vis de vous, mais c'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion, une personne qui pense énormément à vous, à se rapprocher de vous, qui pense énormément à vous, mais qui a besoin justement d'arrêter de se trouver des excuses, parce que c'est une personne qui aimerait qu'il y ait ce rapprochement, mais il y a trop de réflexion, trop de mental, trop de et si ceci, et si cela. Alors encore des peurs, hein. Il y a encore des peurs. Il y a des choses que cette personne ne vous a pas dites et elle a préféré fuir, elle a préféré partir que de vous dire concrètement, véritablement et sincèrement les choses. Ok. Et pourtant, cette personne, elle en a envie, hein. Elle a envie ici de se rapprocher de vous. Alors, pendant ce temps d'éloignement, c'est une personne qui prend conscience, en fait, qu'elle est très attirée par vous. Elle aimerait enclencher un changement. On me parle ici qu'elle aimerait aussi venir vers vous ou entreprendre quelque chose de plus concret, de plus sincère. Vous pouvez le ressentir, hein. Il y a un lien quand même assez particulier, assez fort ici. D'accord? Et j'ai l'impression que malgré la jalousie de certaines personnes, malgré les doutes, malgré pas mal de choses, j'ai l'impression que vous vous ressentez l'un et l'autre, mais que vous vous ressentez vraiment beaucoup et de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a eu un travail qui a été fait intérieur aussi pendant ce temps d'éloignement, ce temps de séparation, pour que justement il puisse y avoir quelque chose de plus concret, de plus sincère, de plus stable. Alors, on voit qu'il y a des choses qui vont être dites, qui doivent se dire aussi, enfin, qui doivent être dites. Besoin de libérer son cœur, besoin d'apporter une certaine vérité pour apporter une paix aussi intérieure, aussi entre vous. Mais c'est une personne qui manque de confiance en lui ou de confiance en elle, hein. Et pourtant, elle aimerait partager les choses avec vous, mais c'est une personne qui se laisse influencer par une autre personne, à mon avis, par une tierce personne, ou qui s'est laissée influencer par une tierce personne. Par une tierce personne au niveau physique, une tierce personne féminine, on me parle, qui l'attire ou qui a essayé de l'influencer avec le physique. Donc manque de franchise et de sincérité, hein, vis-à-vis de cette personne. Donc à mon avis, pour moi ici, il y a une polarité masculine qui manque de confiance en lui, ou en elle, hein, parce qu'on peut être une femme et être une polarité masculine, mais on a ici une polarité masculine qui manque de confiance en lui, qui aimerait partager des choses avec vous, qui aimerait vous retrouver, qui ne vous le dit pas, qui manque de sincérité et de franchise, et c'est une personne qui s'est laissée influencer par une autre, et donc du coup ben, s'est laissé influencer par cette personne, en fait, s'est laissé influencer aussi par les médisances, par les dires, par les faux semblants, par tout ça. Mais il y a des choses qui vont tomber, il y a des masques qui vont tomber, il y a des vérités qui vont être sues aussi. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle se laisse beaucoup influencer par cette énergie, cette énergie féminine qui l'influence énormément, qui l'a énormément influencé. Bon, il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a une personne ici qui est très attirée par vous, mais très très fortement. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va être exaucé, un vœu, une prière, quelque chose que vous avez demandé à l'univers qui arrive. Et qui va permettre d'enclencher un changement. D'accord? Ici pour ce printemps. Il y a eu une forme d'injustice entre vous et cette personne. Et on voit que cette personne, elle vous vise.
Il y a quelque chose, il y a le fait d'apporter la vérité. Je vous dis, le fait qu'il y a eu une injustice en fait dans votre vie, ces personnes qui ont essayé de vous voler en fait votre abondance ou de vous voler cette lumière, il y a un retournement de situation par rapport à ces ou cette personne et il y a la vérité qui va être dite et qui va être faite sur tout ça, d'accord? Et ça va vous apporter beaucoup de paix. Beaucoup de paix et vous allez retrouver une harmonie dans votre vie parce que j'ai l'impression qu'on a colporté tellement de choses, ça a été tellement difficile et douloureux pour vous qu'il y a quelque chose ici qui va être rééquilibré, qui doit être rééquilibré, qui doit être dite. Donc, cela va vous permettre d'enclencher un nouveau départ et ça va être un réel cadeau pour vous, d'accord? Ce nouveau départ et cette vérité, cette justice qui va être faite sur vous va réellement arriver comme une surprise. En tout cas, vous allez être surpris par la tournure des événements, c'est ce que je vous disais. Hein. Ouais. Et ça va vous permettre de sortir de certaines peurs aussi par rapport à des choses qui ont été dites et tout ça. On a le chiffre 22 qui peut être significatif, le 222. Vous avez besoin que cette justice soit faite. Voilà, il y a eu une injustice dans votre vie et là, il y a justice divine qui va intervenir. J'ai quelque chose ici qui va être su, qui va être dite et qui va vous permettre d'enclencher ce nouveau départ. D'accord ? Le fait de ne plus se mentir à soi-même aussi, le fait de ne plus se mentir à soi-même, de ne plus porter de masque aussi vis-à-vis de ce qu'on peut ressentir, vis-à-vis de toutes ces personnes aussi, va être bénéfique. Vous voyez, on parle de sortie de zone de confort pour aller vers son abondance. Et là, voilà, on a une personne qui lâche totalement prise. On a une personne qui lâche totalement prise et qui se dit, advienne que pourra, maintenant moi j'avance et je me libère. Besoin de se libérer de toutes ces personnes négatives, toxiques pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers sa destinée, pouvoir aller vers son abondance. Parce que là, j'entends trop, c'est trop. Trop, c'est trop et c'est plus possible, quoi. C'est plus possible de se retenir, de se contenir, de rester dans ce carcan, de rester dans cette zone de confort, dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses questionnements, dans tout ça. Et qui va sortir aussi de ses peurs, de son manque de confiance en lui où on est pour justement venir vers vous. Ouais. On me parle ici de retrouver sa liberté, hein, de pouvoir s'envoler. Sans se soucier en fait, hein, sans se soucier. Donc de laisser les soucis plus de côté, de laisser le mental, les peurs, les doutes plus de côté et de se laisser porter en fait. Hein, de se laisser porter pour aller vers cette destinée. Ouais, vous voyez, il va y avoir un retournement de situation. Quelque chose que vous avez espéré, que vous avez voulu, que vous avez prié, qui arrive vers vous grâce à votre détermination. Voyez, votre détermination va être payante. Vous avez été déterminé dans une situation, vous avez avancé, vous avez tout donné. Et là, ici, ça va vous être récompensé. D'accord ? L'univers a vu votre travail que vous avez fait sur vous, a vu l'évolution que vous avez mis en place, l'évolution sur vous, sur vos blessures, sur tout ça. Et vous avez passé pas mal de tests, entre guillemets, d'épreuves, de choses qui ont été compliquées. Vous êtes en train de passer par un dernier test, en tout cas, par un dernier stade d'épreuve. Et là, ici, il y a tout qui va s'enclencher aussi par la suite. D'accord ? Mais un revirement de situation qui va vous apporter beaucoup d'insouciance et de paix, de sérénité, de joie qui va être retrouvée. Ce revirement de situation, le fait de penser autrement, de vibrer autrement, de voir les choses sous un autre angle, va vous permettre de sortir de ce carcan, de ces énergies négatives, de ces énergies toxiques, de ces pensées toxiques, de ces pensées limitantes aussi pour sortir de cette zone de confort. Et ça va vraiment vous être récompensé. Vraiment. Le fait d'être plus dans l'insouciance, de se laisser plus entraîner
laisser porter, vous voyez, de se laisser porter par l'univers, de se laisser guider. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, d'accord? Donc, il y a un changement, il y a une ouverture qui se fait pour quelque chose de concret, de sincère et de sérieux, d'accord? Votre travail, les fruits de vos efforts vont vous être récompensés, ça arrive, et c'est assez proche, d'accord? Voilà, c'est la fin de ce cycle difficile, douloureux dans lequel vous avez été. D'accord? Parce qu'on a colporté, parce qu'on a dit des choses sur vous, etc. C'est proche. Ne vous inquiétez pas. Ça demande encore un petit peu de temps, peut-être encore quelques semaines, quelques petits mois, mais ça arrive là. C'est là. D'accord? Donc ne baissez pas les bras, vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez vous reposer, vous pouvez... Voilà. Mais ne baissez pas les bras. Continuez d'avancer et continuez à avoir cette détermination parce que vraiment, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. D'accord? On continue. Alors, on me parle du chiffre 14h14, 13h13. Chiffre 14, peut-être significatif d'ailleurs. Le chiffre 39, le chiffre 20. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui arrive et qui va s'accélérer ou qui va apporter en fait un coup de boost, un coup de boost en fait dans votre vie. Alors, attention aussi aux excès, d'accord? Ne soyez pas trop dans l'excès. Ne soyez pas trop dans la précipitation non plus, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un coup de boost de l'univers, un coup de boost ou un coup de pouce. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous permettre d'accélérer un petit peu plus la cadence et de pouvoir enclencher quelque chose de nouveau, d'aller sur ce nouveau départ. Ouais. Vous allez prendre conscience en fait de vos capacités intérieures, de vos dons, de vos ressources. Vous êtes une personne remplie de ressources intérieures. Il y a quelque chose qui va se transformer. Vous allez vers cette lumière, vous écoutez vos intuitions, vous êtes guidé. Alors vous fonctionnez peut-être aussi de manière cyclique ou de manière par cycle lunaire, par lunaison. En tout cas, on voit ici que vous êtes porté par vos intuitions, vous êtes porté, vous êtes guidé et il va y avoir une réelle transformation et un réel changement qui arrive. On me parle ici de vraiment retrouver une indépendance, vous retrouvez votre propre autonomie, vous êtes une personne indépendante, vous allez pouvoir voyager, envie de voyager, de découvrir de nouveaux horizons, de sortir de votre zone de confort, de sortir de vos peurs. Vous êtes encore une fois protégé et guidé par la source, par l'univers, par Dieu, par ceux en qui vous croyez, appelez ça comme vous le souhaitez, mais vous êtes protégé. Vous libérez de vos peurs, vous libérez de vos chaînes, vous libérez de vos croyances limitantes, vous libérez de tout un tas de choses parce que vous êtes... porté, vous êtes guidé à aller vers cette lumière. Il y a de très belles choses qui arrivent vers vous. Vous le ressentez. D'accord? Après ce temps de recul, ce temps de repli sur vous, ce temps de... Voilà, c'est terminé. Ce temps-là est terminé. Maintenant, vous êtes porté à aller vers votre destinée, à voyager, à vous sentir libre, à vous sentir puissant, puissante, à retrouver votre autonomie, à retrouver votre liberté. Et vous êtes une personne indépendante. Hein, d'accord? Vous libérez aussi du trop. Vous faites les choses comme vous devez les faire. Vous libérez du trop. C'est-à-dire, vous ne donnez plus trop. Vous n'apportez plus trop. Maintenant, si vous avez donné beaucoup d'amour ou trop d'amour dans le passé, ou trop de temps pour certaines personnes, certaines situations, ou trop, le fait voilà, le trop, en fait, vous en avez pris conscience. Et maintenant, vous retrouvez un équilibre et... Ce juste équilibre va vous apporter justement cet équilibre, enfin, le fait de retrouver un équilibre dans ce trop, le fait de retrouver un équilibre et de ne plus être dans le trop, va vous apporter de la stabilité. D'accord? Va vous apporter vraiment quelque chose de stable dans la matière. Ok. Le fait de sortir de ce trop, en fait. Ouais, il va y avoir des imprévus. Hein. Je vous dis, il va y avoir des imprévus. Peut-être, je vous dis, le fait qu'il va y avoir des événements qui vont s'enchaîner, mais qui vont vous permettre de couper,
de couper avec les situations négatives et toxiques pour retrouver votre indépendance, votre autonomie là. Des choses à laquelle vous ne voyez pas ou à laquelle vous étiez renfermé ou que vous ne vouliez pas forcément voir parce que ça vous faisait peur peut-être de voir certaines vérités. Voilà, ces vérités vont être dites, vont être sues, vous allez les voir, vous allez les ressentir de plus en plus, vous allez prendre confiance ou conscience de plus en plus de ces choses, de ces personnes et vous allez vraiment aller vers votre liberté, vers votre autonomie, vers votre indépendance. Le verseau peut être significatif. En tout cas, on me parle aussi d'un équilibre retrouvé dans l'émotionnel. C'est-à-dire, maintenant, c'est ce que je vous disais il y a un instant, vous n'allez plus être dans le trop. L'émotionnel, vous retrouvez un équilibre dans cela et ça vous apporte une stabilité au niveau de vos projets. Il va y avoir une reconnaissance, une évolution au niveau professionnel. Si vous êtes en train de passer des examens, on voit ici une réussite. On me parle ici de projets d'ambition. Il y a des choses qui vont s'accélérer au niveau de vos projets, au niveau du professionnel. Une réelle transformation sur ce que vous avez mis en place sur vous-même, sur vos émotions. Le fait de... Vous avez été aussi dans une... En fait, tout ce que vous avez pu vivre là, qui a été compliqué, difficile et douloureux, vous a permis d'en apprendre davantage sur vous. Ça vous a permis d'apprendre aussi à tempérer aussi vos émotions. Il y a le fait qu'il y a eu tout ce temps qui vous a permis d'en apprendre davantage sur vous, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous souhaitez plus, sur vos envies personnelles, sur vos désirs, sur ce que vous aimez, sur ce que vous aimez pas. Ça vous a permis en fait de vous retrouver. Ce temps aussi d'introspection vous a permis, vous permet en tout cas de vous retrouver pleinement et d'en apprendre davantage sur vous-même. On me parle aussi de formation pour certains ou certaines. Une formation ici qui arrive, qui va certainement peut-être pour certains ou certaines se trouver à l'étranger. Ça va vous permettre aussi, encore une fois, d'en apprendre encore davantage sur vous et sur le monde aussi qui vous entoure. Il y a une signature de contrat, des signatures de projets, des accords qui vont être trouvés. Il y a une personne ici qui va vous proposer aussi quelque chose. Une personne qui va couper avec ses émotions, ou qui coupe, enfin pas avec ses émotions, avec des émotions instables, des émotions toxiques, des émotions instables, d'accord, et qui va couper avec ça, avec des personnes ou des situations néfastes et toxiques, et qui ne sera plus dans les excès, qui ne sera plus dans le trop. En tout cas, il y a une précipitation par rapport à des projets. Il y a des choses, des événements qui vont s'enclencher et tout un tas de choses qui va venir s'enclencher, qui va venir s'accélérer. Une suite d'événements parfois imprévus aussi qui vont vous permettre d'aller là où vous devez être, de vous retrouver là où vous devez être. Et vous êtes guidé et protégé par vos... par des guides, par des personnes défuntes ici, hein, d'accord? J'ai l'impression que le côté sentimental est très, très protégé aussi, très guidé par des défunts. On vous dit que vous allez entreprendre vraiment de nouvelles choses au niveau professionnel, hein, au niveau commercial, au niveau professionnel. Vous allez être soutenu, vous allez être guidé et vous allez aussi être dans pas mal de projets. Vous allez avoir envie de pas mal de choses. Alors peut-être qu'on vous, ici on vous, ce qu'on vous conseille de faire aussi, c'est de faire des to-do list, de ne pas hésiter à écrire ce que vous souhaitez mettre en place maintenant, ce que vous aimeriez mettre en place par la suite, pour voir un petit peu comment vous allez pouvoir vous organiser pour pouvoir mettre toutes ces choses en place. Parce que là, j'entends qu'il va y avoir pas mal de projets, pas mal de choses, pas mal de situations, parfois même imprévues, qui vont vous permettre d'avancer dans tout ce qui est projet professionnel et dans votre vie de manière générale. D'accord ?
il y a une personne ici qui va, qui va être généreux envers vous, qui va vouloir ici, votre réussite, ou qui va vouloir ici avoir un projet avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vouloir signer un contrat ou un accord, une collaboration avec vous. Une personne ici qui peut être reconnue dans son milieu, ou quelqu'un qui vous observe depuis pas mal de temps. Une personne qui vous observe depuis pas mal de temps et qui voit la potentialité que vous avez. Et qui va vouloir ici vraiment vous proposer un projet professionnel. Mais c'est une personne qui en même temps est attirée par vous. C'est une personne qui a très envie ici d'avoir une évolution, d'avoir une collaboration avec vous au niveau projet professionnel. Une personne qui est très attirée par vous, qui est très attirée par votre aura, qui voit le potentiel que vous avez. Une personne ici, alors soit que vous ne voyez pas les choses arriver comme ça, ou vous savez pas que cette personne, elle vous observe. Vous pouvez le ressentir, peut-être pour certains ou certaines, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une personne ici qui va vouloir collaborer avec vous pour un projet. Donc soit un projet sentimental, soit un projet professionnel, soit même les deux. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle va vouloir vous proposer quelque chose au niveau professionnel ici. Et ça va être une réelle opportunité pour vous d'avancer. On me parle d'une personne qui est beaucoup, qui travaille beaucoup sur les réseaux, ou qui travaille beaucoup sur ordinateur, ou qui s'y connaît pas mal sur les logiciels aussi. Une personne qui va vouloir vous aider. Je vous dis, une personne qui va vouloir vous aider, ou qui va vouloir vous apporter soit une aide financière, soit une aide matérielle. Il y a quelque chose en fait dans cet ordre-là. Cette personne va vouloir vous tendre la main. On parle d'une collaboration. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne ici oui. Une personne, alors on me parle aussi des signes du taureau, pour certains ou certaines ça peut être significatif, mais une personne qui rêve beaucoup de vous, qui aimerait communiquer avec vous, qui aimerait faire part d'un projet, qui aimerait revenir à la communication vers vous, qui aimerait vous parler. Une personne qui peut se trouver dans le milieu aussi médical, ou une personne ici qui aimerait vraiment votre bien-être. Une personne qui poste beaucoup sur les réseaux, ou qui aime en apprendre davantage aussi, qui aime en découvrir davantage sur le monde, sur lui-même, qui est à la découverte aussi des choses, qui aime apprendre, qui a cette soif d'apprendre. Une personne qui a probablement des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a pas dit. Qui ne vous l'a pas dit, ou qui ne vous l'a pas montré. En tout cas, on me parle ici d'une personne qui va vouloir s'ouvrir, une personne qui a besoin d'apporter une paix intérieure, ou qui a besoin de cette paix intérieure, qui a besoin de vous dire la vérité, ou qui a besoin de s'ouvrir, de dire les choses aussi pour éviter de souffrir. Parce que j'entends une personne qui souffre quand même intérieurement de ne pas vous dire les choses, ou de ne pas vous avoir dit les choses. On parle d'une personne ici qui, soit qui est connue ou reconnue dans son milieu, soit une personne qui est dans les médias, ou qui est médiatisée, ou une personne qui est assez réputée, ou qui est assez connue dans le milieu dans lequel il ou elle travaille. Une personne qui aime bien s'informer, ou qui s'informe sur vous, ou qui essaie de s'informer sur vous. Une personne qui a vu aussi ce par quoi vous êtes passé aussi. Une personne ici qui... une personne que vous faites voyager aussi, ou que vous avez permis de... Alors sans que vous vous en rendiez compte, ou sans que vous le sachiez, vous avez permis à cette personne de se libérer. De se libérer d'un passé douloureux, ou de se libérer de peur, ou de se libérer de personnes toxiques, ou de se libérer de certaines choses.
Une personne qui voyage beaucoup pour le professionnel ou qui est beaucoup en mouvement, qui est beaucoup en déplacement. Euh, une personne qui peut aussi écrire des livres ou qui est dans l'écriture, qui fait attention à sa façon de parler, de communiquer. La communication est très importante pour cette personne, ou la façon de communiquer est très importante. J'ai l'impression d'une personne en fait qui va vous épauler et qui va vous permettre en fait d'apporter un coup de boost en fait dans votre évolution professionnelle. Mais derrière, c'est une personne aussi qui est attirée par vous. Derrière ça, il y a une personne qui est très attirée par vous. Qui est très attirée quoi qu'il en soit pour ce que vous faites. Mais il y a aussi une attirance sentimentale derrière. Vous êtes guidé par votre intuition, vous dites de vous laisser porter par vos intuitions, mais il y a une grosse protection de l'univers. Une grosse protection sur ça, ici, sur l'univers. Sur toutes ces personnes médisantes, sur toutes ces personnes jalouses, mais aussi sur vos projets. Regardez. Alors, c'est une personne qui a pu prendre en maturité. Ou c'est une personne qui de l'autre côté qui vous guide énormément, une personne qui peut avoir les yeux bleus ou les yeux clairs, ça peut être significatif. Le fait que c'est une personne qui va vous apporter ou qui va vous guider vers votre abondance aussi. On parle de beaucoup une personne qui est portée par ses intuitions, mais aussi il y a une connexion entre vous et cette personne, ou il y aura une connexion très forte entre vous et cette personne si vous ne la connaissez pas encore. En tout cas, c'est une personne qui peut être à distance de vous. J'entends aussi que alors cette personne peut avoir les cheveux grisonnants ou il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne. Et c'est une personne qui est portée aussi à écouter ses émotions, aussi plus que son mental. Parce que c'est une personne qui pouvait écouter son mental plus qu'autre chose. En tout cas, il y a le fait qu'il y a des événements qui vont s'enchaîner, qui vont s'enclencher et qui vont vous permettre de vous réunir ou de vous retrouver. Soit de vous rencontrer ou soit de vous retrouver. Mais il y a des événements imprévus qui vont faire que ça va basculer, mais du bon côté des choses. Ok. On parle d'une personne qui est assez droit, assez structurée, assez cadrée. Quelqu'un qui peut alors travailler soit dans la justice, soit en tant que quelqu'un qui peut se trouver dans le cercle amical ou qui va vouloir se rapprocher en tant qu'ami dans un premier temps. Amis, collègues, en tout cas, voilà, c'est une personne qui fera preuve aussi de fidélité. Une personne loyale, fidèle, qui vous sera fidèle, loyale. En tout cas, une personne avec qui vous allez pouvoir aussi... il y aura ce côté structuré, ce côté droit, ce côté, voilà, où on fait les choses bien, mais aussi ce côté léger, ce côté enfantin, avec qui vous allez pouvoir passer d'agréables moments, vous allez pouvoir profiter, vous allez pouvoir... avoir ce côté légèreté, ce côté enfantin, ce côté... il y a vraiment, voilà, on fait les choses comme il se doit de les faire. Le fait voilà, de ne plus se laisser porter par ses peurs, etc. On fait les choses bien, on fait les choses droit, mais en même temps, on peut s'amuser aussi. Il y a un temps pour tout. J'entends un temps pour tout, il y aura un temps pour tout. Un temps pour s'amuser, un temps pour, voilà, pour mettre les projets en place, etc. Mais aussi un temps pour vous évader, pour vous retrouver, pour vous amuser, pour avoir ce côté léger, vous voyez, et ce côté insouciance. Une personne qui peut travailler dans la musique, où il y a la connexion musicale aussi qui peut être importante. Une personne qui peut aimer les animaux, une personne qui va être généreuse, ou une personne qui va vouloir vraiment être présente pour vous, qui va vraiment... ouais, vous voyez. Oh là 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 là, mais ça ressort très très fortement là dans cette guidance. Hein. Regardez. On a encore le fait d'être protégé, d'être guidé. Une personne qui s'éveille ou qui s'est éveillée ou qui est éveillée ici, qui vous guide et qui vous protège. Il y a vraiment une grosse protection de l'univers ou d'une personne défunte là.
ou c'est cette personne-là qui vous protège. On me parle vraiment d'un cycle nouveau qui s'enclenche. Et il y a la manifestation de vos désirs, de vos souhaits, ici, qui arrive vers vous. Et ça va susciter forcément la jalousie de personnes qui ne veulent pas vous voir avancer. Mais c'est... Voilà, là, vous êtes protégé. Et il va y avoir la manifestation de vos projets, de vos désirs, de vos souhaits qui va s'enclencher. Hein. Vraiment très, 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 très beau. C'est comme si que la source, Dieu, l'univers, était vraiment très, très présent. Parce que maintenant, il est temps pour vous d'aller vers votre abondance. Ça n'a que trop duré, d'accord? Fini, les personnes toxiques, néfastes, etc., qui ne veulent pas vous voir avancer vers cette abondance. Là, vous êtes grandement protégés. C'est comme si que l'univers, c'était terminé, l'univers ne rigolait plus, là. Il y a eu un moment où, c'est pas que l'univers rigolait, non, bien loin de là, mais il y a eu un moment où, voilà, ces personnes ont pu faire ce qu'elles voulaient, hein, mais là, c'est terminé. Vous êtes déjà protégés depuis le départ, mais là, il va y avoir une double, voire une triple protection pour que vous puissiez aller vers votre abondance, que vous puissiez aller vers ce changement et d'aller vers vos manifestations, vers vos désirs, d'accord ? Vers vos souhaits, vers la manifestation de vos souhaits, que vous le souhaitez ou que vous ne le souhaitez pas, mais vous allez aller vers cette ouverture ici, hein, vers cette destinée ici. Hein. Et que ces personnes le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas, ça sera comme ça et pas autrement. Ça sera comme ça et pas autrement. Parce que déjà de 1, c'est vous qui allez enclencher aussi tout cela grâce à votre détermination et à votre persévérance. Vous n'allez plus vous laisser manipuler ou influencer par qui que ce soit, ou par vos peurs, ou par vos doutes, ou par quoi que ce soit. D'accord? Donc là, vous allez vraiment enclencher quelque chose de nouveau et vous allez vous ouvrir vraiment à l'abondance. D'accord? Voilà, voilà. Ouais, on me dit d'aller chercher un dernier petit message ici. Pop, pop, pop. Et après... on va aller chercher donc les conseils, les messages et les signes astro. Allez, dernier petit message, en tout cas, voilà. Vous allez aller vers votre paix, mais il y a une paix intérieure qui va être retrouvée, mais voilà, vous vous imaginez même pas ce qui arrive vers vous ici. Hein. Parce que là, on parle vraiment de surprises, d'événements ici inattendus qui va vous amener... voilà, on vous conseille de continuer à lâcher prise, d'accord? On me parle ici que depuis l'automne dernier, vous êtes dans ce lâcher prise, vous êtes dans ce détachement. On parle encore de l'automne. L'automne peut être significatif hein, pour certains, certaines. Alors peut-être que vous êtes né en automne. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en cours depuis l'automne dernier. Regardez, en écoutant votre cœur, en étant dans l'ouverture du cœur, en écoutant vos intuitions, vous allez aller vers la réussite. Voilà. Vous faites la paix avec vos peurs, avec vos doutes, avec le passé, avec les personnes tierces, avec tout ce qui, voilà, tout ce qui a pu se passer par le passé. Vous faites la trêve vis-à-vis de ça. Maintenant, vous pensez à vous, vous détachez, vous éloignez et vous vous priorisez. Et ça va vous débloquer l'abondance et ça va vous amener vers l'abondance. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans l'imagination, comme je vous dis, pas mal d'idées, pas mal d'envies, de désirs ici qui arrivent pour enclencher justement ce nouveau départ. Voilà. Actuellement, les choses sont peut-être en pause parce que justement, vous aviez besoin aussi de passer par un détachement, par le fait de se dépouiller du passé, de se dépouiller de peurs, de cycles difficiles, d'événements, d'enchaînements, des choses qui ont été compliquées pour vous. Maintenant, vous allez pouvoir prendre les choses avec plus de légèreté, plus d'insouciance, plus de liberté, moins de stress, moins de complications, etc. Et vous allez penser un peu plus à vous. Il y a une personne ici qui aimerait se rapprocher de vous.
Non. Il y a de l'inattendu. C'est pas ce que je viens de dire. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Eh ben si. Merci mes guides. Qu'est-ce que je vous disais? Que vous êtes protégés, vous êtes guidés. Hein. Vous êtes grandement guidés. Hein. On voit ici que vous êtes protégés par de l'inattendu, par des surprises, par des événements qui vont vous permettre. C'est comme si que on vous conseille là vraiment de prendre soin de vous, de prendre soin de... Voilà, de prendre du recul vis-à-vis des choses, des événements qui arrivent et qui sont compliqués peut-être pour vous, mais de vous laisser guider. Parce qu'en fait, c'est comme si il y avait un petit ange en fait qui est là, qui est au-dessus de vous et qui vous demande en fait vraiment de vous laisser porter et de vous laisser guider sur le chemin où vous devez être en fait, sur là où vous devez aller. Le 27 peut être significatif. Il va y avoir, qu'est-ce que je vous disais, un coup de pouce, un coup de boost et un coup de pouce. Je vous ai parlé tout à l'heure, une grâce de l'univers. On me parle ici d'une personne ici qui va vouloir partager un moment avec vous. Un coup de boost et un coup de grâce. Ici, vis-à-vis de situations compliquées. Hein, on voit ici que, voilà, il y a pu y avoir des choses douloureuses, difficiles, mais on voit que là, vous êtes porté, vous êtes guidé. Hein. Alors, vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre vis-à-vis de ce qui arrive vers vous. Vénus, la planète de l'amour, peut être significatif. Il y a vraiment une fin de cycle, une grosse protection sur cette fin de cycle pour aller vers votre réussite. Le 999 peut être significatif. Hein. On a le 72, donc chiffre 9, le 54, chiffre 9, le 54, encore une fois, chiffre 9. Donc, on a le 6, le chiffre de l'amour ici. Ouais. Vous allez aller vers l'officialisation d'une situation et de contrat et de partenariat ici. Hein. Ouais. Et vous allez aller vers l'abondance. Hein. Vous allez aller vers l'abondance. Hein. Donc, le 777, on me parle d'une belle opportunité. Ouais, une belle opportunité ici au niveau professionnel. Coup de pouce, protection. Il y a un coup de chance. Il y a quelque chose ici qui arrive au niveau de votre commerce, de vos projets, de quelque chose ici qui arrive et qui va vous permettre vraiment d'aller là où vous devez être, d'aller vers votre destinée. Écoutez vos intuitions. Pour certains, certaines, ça peut être pour des personnes ici qui sont dans ce milieu-là aussi. Mais en tout cas, on me parle ici de bouger, de changer d'horizon, de nouveau départ et de vraiment se laisser porter par ce nouveau départ, vraiment. Parce que là, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, une belle réussite ici, une belle guérison qui arrive pour vous. Ça va vous faire beaucoup, 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 beaucoup de bien. Vous allez aller vers la nouveauté, vers ce nouveau départ. On parle de voyage, de week-end qui va vous... Je sais pas, on parle ici de prendre son envol. Alors, pour certaines, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent travailler dans... qui peuvent travailler ici dans les aéroports, tout ça. C'est ce qu'on m'indique ici. On me parle de beaucoup de tendresse, de beaucoup de douceur, de beaucoup de sensualité, beaucoup d'amusement, de légèreté. Ça va être quelque chose vraiment de nouveau hein, pour vous. Hein. Vraiment, vous allez enclencher ce cycle et ça va être libérateur pour vous. Bon, bah, magnifique. J'entends j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés sensualité. Ouh, stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour l'état d'année.
Ta sensualité. Bon, pour certains, certaines, vous connaissez déjà cette personne. J'ai envie de te revoir, j'ai envie de passer du temps avec toi. Mais c'est une personne qui a porté des masques, qui ne vous a pas tout dit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Qui a porté des masques. Qui ne vous a pas tout dit hein, sur qui il était réellement, comme que vous avez vu à travers ce masque. Vous avez vu à travers ce masque, mais cette personne, dans la réalité, elle ne vous l'a pas dit et elle portait toujours ses masques. Hein. C'est une personne qui ne vous a pas montré sa vulnérabilité, ses vraies émotions, qui elle était vraiment, sincèrement. Ah, une personne qui était dans l'ego, hein. Une personne qui est peut-être encore dans l'ego, dans l'orgueil, dans la fierté, une personne qui a du mal, en fait, au fait de faire tomber ses masques. Parce que pour cette personne, faire tomber ses masques, c'est le fait que ça montrerait en fait une part de faiblesse, entre guillemets, chez cette personne. Alors que être sincère, être vulnérable n'est en aucun cas une sorte de faiblesse. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont pu, par le passé, utiliser cette vulnérabilité chez cette personne contre lui. Ça a joué en sa défaveur et c'est pour ça que cette personne a fini par se protéger, par dresser un mur, une barrière, une tour de protection entre vous. Mais voilà, vous n'êtes pas ces personnes. Hein. Vous n'êtes pas ces personnes-là. Hein. Toute personne est différente, mais cette personne, elle a fini par agir comme ça, par protection. Parce que par le passé, elle a pu montrer sa vulnérabilité, mais ça a joué contre lui ou contre elle. C'est une personne qui est un tantinet jaloux. Hein. Une personne qui est jaloux. Une personne qui n'a pas été sincère avec vous. Hein. Qui a pu mal se comporter aussi vis-à-vis de vous. Ouais. On parle ici de toxicité qu'il y a pu y avoir entre vous et cette personne. Donc vous avez préféré vous isoler, vous éloigner parce que c'était toxique entre vous et cette personne. Une invitation. Qu'est-ce que je vous disais? Une invitation ici. Hein. Une invitation, je vais t'inviter, vas-tu accepter? Une personne qui va vouloir s'engager et qui vous dit je ne perds pas espoir en nous, j'ai besoin que tu crois en nous, j'ai besoin que tu crois en moi. Donc une personne qui garde espoir de vous retrouver. Une personne qui va être plus à votre écoute. Une personne qui est en pleine démarche administrative actuellement. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Voilà, une discussion qui approche avec cette invitation. Hein, si vous acceptez ou pas cette invitation. En tout cas, n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui puissiez savoir si vous allez accepter ou pas. Ce que vous allez faire ou pas de cette invitation. Allez. Les conseils. Pardonner et apprendre. Vous libérer du passé. En vous libérant du passé, ça vous permet en vous libérant du passé, ça vous permet davantage de vivre l'instant présent. C'est-à-dire, vous êtes dans l'instant présent, vous vous libérez du passé, vous ne posez pas trop de questions sur l'avenir, sur le futur, et vous êtes dans l'instant présent. Pardonnez-vous déjà à vous-même, dans un premier temps, et ensuite essayez de pardonner, de libérer le passé. Parce que de toute façon, ce qui est passé est passé. Donc vous n'allez pas pouvoir revenir là-dessus. Et la seule personne que vous blessez en ruminant sur ce passé difficile et douloureux ou sur ces personnes qui vous ont fait du mal, c'est vous-même. C'est vous-même que vous blessez, c'est vous-même qui souffrez en restant comme ça à vous poser tout un tas de questions et en ayant en fait
cette souffrance intérieure, c'est vous qui souffrez en fait. En ayant ces rancunes vis-à-vis de ces personnes du passé, c'est vous-même qui vous blessez. Vous blessez vous-même. D'accord? Donc là, on vous conseille de vous libérer et d'utiliser ça en votre faveur, en fait, comme apprentissage. Le fait de ne plus recommencer les mêmes erreurs, le fait d'avancer, mais en agissant de manière différente. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Oui, très bientôt, vous voyez, vous êtes dans l'instant présent et vous attirez à vous vraiment l'amour romantique. Et ça arrive très prochainement. Parce que vous avez travaillé sur vous, en vous libérant et en vous pardonnant de vos propres erreurs, de vos agissements. Vous avez agi avec les connaissances du moment même. À ce moment-là, vous ne pouvez pas savoir. Vous avez appris maintenant. Donc, pour le futur, donc en étant dans l'instant présent, et pour le futur, pour que les choses se passent mieux, il est nécessaire que vous en tiriez des leçons et que vous puissiez donc agir de façon différente. En vous libérant et en vous pardonnant du passé. Vous avez agi comme ça parce que vous étiez comme ça, parce que c'était comme ça. Donc ne vous en voulez pas à vous-même et n'en voulez pas aussi aux personnes qui vous ont fait du mal. Parce que ces personnes-là, en vous faisant du mal, entre guillemets, elles vous ont appris à être plus résilientes et à être plus dans la détermination. Elles vous ont permis de vous redécouvrir, de vous découvrir davantage, de découvrir en fait une personnalité aussi forte, indépendante, puissante. En tout cas, voilà, le fait d'avoir tout cela, c'est aussi grâce à ces personnes-là qui vous ont fait souffrir. D'accord? Donc, maintenant, il est nécessaire de vous pardonner de tout ça, d'être dans l'instant présent, de ne pas trop vous poser des questions sur l'avenir et de vous laisser porter, de vous laisser guider et d'être dans la légèreté. D'accord? Une personne qui va vouloir être un petit peu en mode enfantin, un petit peu envie de vous embêter, un petit peu envie de retrouver cette complicité qu'il y a pu y avoir entre vous aussi. Allez, dernier conseil et après on va aller voir un petit peu les signes astro concernés par ce message. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissante à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, vous allez pouvoir prendre du temps avec vos enfants, prendre du temps aussi avec cette personne. Il y a ici une évolution au niveau financier. On voit que ça va être plus en mode détente plutôt que ça va être... plus en mode relax que en mode je me prends la tête, vous voyez, par rapport au passé. Donc là, ici, soyez reconnaissant de tout ce que vous avez parcouru jusqu'à maintenant et de tout ce que vous allez aussi voilà, avoir dans votre vie là prochainement. On me parle ici que l'archange Métatron vous protège et vous allez voilà, aller vers ce nouveau départ. D'accord ? Croyez en vous, écoutez votre cœur et faites ce qui procure de la joie à votre âme. D'accord? Donc, vous brillez, vous illuminez et il y a une personne ici qui arrive vers vous et qui va vous permettre aussi d'aller vers ce nouveau départ ou en tout cas d'enclencher ce nouveau départ. Vous êtes guidé et vous êtes protégé par l'archange Métatron. J'ai ressenti cette puissance. Et donc l'archange Métatron qui est le maître des archanges. Donc il y a vraiment une très très grosse puissance, une très très grosse protection sur vous et vos projets et vos relations. Donc ne vous inquiétez pas. Allez. Les signes astro concernés un peu plus par ce message, on me parle ici des signes du Capricorne. Oh, le message, donc tout à l'heure on avait les signes taureau, il me semble, poisson. Et les signes de la balance aussi. Alors le taureau qui ressort très fortement, encore une fois. Donc le taureau, le Capricorne, le lion, le gémeaux. Le signe du poisson qui ressort encore une fois.
hop, 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 hop. On a trop ici. Ça sort dans tous les sens. Ça peut parler à beaucoup de monde, à mon avis. Ce tirage va parler à pas mal de monde. Et on a le signe du bélier. Bon. Et nous avions tout à l'heure aussi le signe du Verseau qui ressort encore une fois. Donc voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir ici. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance, de plein de belles choses qui puissent vous arriver vers vous dans votre vie. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!